Bonjour, et si la clé de la santé ne se trouvait pas dans un remède, mais plutôt dans notre façon de vivre? Aujourd'hui, on va décortiquer la naturopathie en quelques minutes en se basant sur les idées de Christian Brune. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se cache vraiment derrière cette approche. On commence tout de suite avec cette idée qui est vraiment au cœur de tout. La naturopathie, ce n'est pas une méthode pour traiter une maladie précise. Non, c'est plutôt une proposition pour vivre en harmonie avec le fonctionnement naturel de notre corps. Le changement de perspective est total. On ne cherche pas à combattre un symptôme, mais à renforcer ce qu'on appelle le terrain. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va définir simplement ce qu'est la naturopathie. Ensuite, on explorera ces deux grands principes. Après ça, on verra comment le corps se nettoie tout seul grâce à 4 filtres super importants. Et enfin, on découvrira le but final de toute cette démarche. Alors, première étape, qu'est-ce que c'est concrètement la naturopathie? Il faut tout de suite oublier l'idée de remède miracle. Ici, tout est une question de bien gérer les ressources que notre corps a déjà en lui. Le concept fondamental, c'est le capital vital. Il faut imaginer ça comme une sorte de compte en banque d'énergie et de santé reçu à la naissance. Le but de la naturopathie, ce n'est pas de piocher dedans n'importe comment, mais au contraire de le préserver et même de le faire grandir tout au long de la vie. Et pour bien gérer ce capital, la naturopathie s'appuie sur 3 grands piliers. L'hygiène alimentaire, bien sûr, l'équilibre nerveux et mental, qui est tout aussi crucial, et enfin, l'hygiène émonctorielle. Oui, le mot a l'air un peu compliqué, mais ça désigne tout simplement la façon dont le corps gère ses propres déchets. On va voir juste après à quel point c'est essentiel. On attaque maintenant les deux concepts qui sont vraiment l'ADN de cette approche, l'humorisme et le vitalisme. C'est là qu'on voit la grande différence avec la médecine plus conventionnelle. L'humorisme, alors non, rien à voir avec l'humour. Ça vient du mot humeur, qui désigne en fait tous les liquides qui circulent dans notre corps. Pensez à un aquarium intérieur. Si l'eau est propre et bien équilibrée, les poissons, c'est-à-dire nos cellules, se portent bien. La qualité de ce milieu intérieur est donc la priorité numéro 1. Et ces fluides, ils ont une double mission absolument vitale. D'un côté, c'est un service de livraison, ils apportent tout ce dont nos cellules ont besoin pour fonctionner, et de l'autre, ce sont les services de nettoyage de notre organisme. Ils récupèrent et emportent tous les déchets que les cellules produisent. Le deuxième grand pilier, c'est le vitalisme. C'est l'idée qu'il y a une énergie vitale, une force de vie qui anime notre corps et qui cherche en permanence à maintenir l'équilibre. L'objectif n'est donc pas de se substituer au corps, mais de soutenir cette vitalité pour qu'il ait lui-même la force de bien fonctionner et de se réguler. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment le corps fait-il concrètement pour se nettoyer? Eh bien, grâce à ces émontoirs, qui sont en quelque sorte les portes de sortie pour tous ces déchets. Notre corps est bien fait. Il a 4 filtres principaux pour évacuer tout ce qui l'encombre. On les connaît tous plus ou moins, mais voyons un peu comment ça marche. Voilà nos 4 filtres. On a d'abord la peau, qui élimine les toxines par la transpiration. On comprend mieux l'intérêt du sport ou du sauna. Ensuite, il y a les reins, nos petites stations d'épuration qui filtrent le sang. C'est là qu'on voit pourquoi boire de l'eau est si important. On a aussi le duo foie-intestin qui s'occupe de la gestion des déchets solides. Et enfin, les poumons qui expulsent les déchets gazeux comme le CO2 à chaque fois qu'on respire. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va pouvoir les assembler pour comprendre quel est le but final de toute cette philosophie. Et voilà la logique d'ensemble, cette fameuse chaîne de la santé. C'est un effet domino en fait. Tout commence par la qualité des fluides. Des fluides sains permettent d'avoir des cellules saines. Des cellules saines forment des tissus sains. Des tissus sains composent des organes sains. Et des organes sains, ça donne un organisme entier en bonne santé. C'est une construction étape par étape. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La santé de nos cellules, et par extension de notre corps tout entier, est directement liée à la qualité de notre terrain intérieur. L'objectif numéro 1 de la naturopathie est donc assez simple sur le papier, nettoyer et bien nourrir ce milieu intérieur. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. La vraie santé, est-ce qu'elle réside dans des remèdes qui viennent de l'extérieur pour corriger des problèmes, ou est-ce qu'elle se construit plutôt de l'intérieur en entretenant un équilibre pour que ces problèmes n'apparaissent même pas? C'est tout le pari de la naturopathie. Merci d'avoir suivi cette présentation.